Salut, je viens de tourner la vidéo du Grand Prix d'Australie et je viens de me rendre compte en fait que j'ai un problème de micro. Donc le son sera un peu dégueulasse, mais je vous prie de m'excuser, ce sera réparé pour les prochaines vidéos. Bonne vidéo. J'aurais pu commencer cette vidéo en vous disant que le roi actuel de la Formule 1 avait éteint une rébellion. Malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, je suis obligé de commencer cette vidéo en vous disant que la FIA s'est mise toute seule dans le caca comme une grande. Hello boys and girls and the others, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, le Grand Prix d'Australie a eu lieu ce week-end et je vous propose de vous en parler en 5 minutes. Des modifications qui ont été effectuées sur la grille de départ par la FIA suite aux pénalités d'Esteban Ocon et celles qui auraient dû tomber pour Fernando Alonso par rapport au fait de mal se garer dans l'emplacement sur la grille. Ces emplacements ont été augmentés de 20 cm, ce qui va faciliter le placement des pilotes. Aux essais libres, on a vu que les pilotes étaient régulièrement gênés par les autres pilotes lorsqu'ils étaient sur un tour rapide, donc il faudra faire attention avec la qualification, sinon bon, pas grand chose à noter concernant Max Verstappen. Il a été en tête lors de 2 séances d'essais libres, il se met tranquillement en jambes, contrairement à Sergio Pérez qui a fait beaucoup d'erreurs et qui ne sont que les prémices de ce qui se passera en qualification, puisque en qualification lors de la Q1, le Mexicain va tirer tout droit au virage 3 et se bloquer dans les graviers. Fin de qualification pour lui, il partira donc dernier sur la grille de départ. On peut noter également que Hülkenberg fait mal à Kevin Magnussen. Et oui, quand vous mettez un vrai pilote allemand dans la Haas, ça change tout. J'avais également envie de vous remonter la grosse performance d'Alex Albon qui emmène sa Williams en Q3. On a vu les pilotes se battre pour la pole position. On a quand même 5 pilotes qui étaient dans quasiment le même dixième avant le dernier tour de Q3. Malgré tout, Verstappen met tout le monde d'accord et met 2 dixièmes à George Russell qui partira donc P2 le lendemain devant Lewis Hamilton. Les Mercedes sont de retour au boulot. Le dimanche, les 5 feux s'allument puis s'éteignent et surprise, Russell saute Verstappen au départ et prend de suite la tête du Grand Prix. Et encore pire, le Néerlandais va perdre encore une position avec Hamilton très agressif au virage 3, mais l'anglais passe à nouveau. Les 2 Mercedes sont en tête du Grand Prix devant la Red Bull de Verstappen. Pas trop de problèmes plus bas dans le classement, à part pour Charles Leclerc et pour Ferrari. Leclerc oublie totalement Stroll à l'intérieur. Je sais pas, il pensait qu'il était sur F1 2022 et qu'il y avait le mode fantôme sur les voitures. Il tourne sur l'Aston Martin du Canadien et se retrouve dans le bac à gravier. Fin de course pour Charles Leclerc qui aura roulé pendant 2 minutes lors de ce Grand Prix. Super, ça fait cher le voyage pour venir jusqu'en Australie. La seule voiture rouge en tête lors de ce Grand Prix, ce sera tout simplement la voiture de sécurité. Ça fait mal, Ferrari est vraiment à la ramasse complète cette année. Je mets pas cette casquette par plaisir, c'est juste que je sors du lit et je pense qu'on a vu assez d'horreur comme ça. À la fin de la voiture de sécurité, Russell relance donc la course. On a une bataille à 3 pour récupérer la tête du Grand Prix entre Russell, Hamilton et Verstappen. Hamilton met la pression sur son coéquipier, mais pas longtemps, puisque un peu plus bas dans le classement, Alex Albon, alors 6ème, perd le contrôle de sa Williams et va taper le mur. La direction de course décide dans un premier temps de faire entrer la voiture de sécurité. Russell et Sainz sentent le bon coup et ils décident de s'arrêter au stand. C'était la bonne stratégie à ce moment-là. Malheureusement, la direction de course change un peu son fusil d'épaule. Il y a beaucoup de gravier qui a été ramené sur la piste et donc ils préfèrent nettoyer tranquillement le tarmac. Drapeau rouge, tout le monde au stand. Et la stratégie de George Russell et de Sainz tombe à l'eau puisque quand il y a un drapeau rouge, vous avez le droit de changer les pneus sur les voitures. Un drapeau rouge qui nous laisse tranquillement le temps de prendre une petite collation. Et c'est alors que la course reprend grâce à un départ arrêté avec Hamilton en tête du Grand Prix devant Max Verstappen. L'anglais conserve l'avantage au restart, mais il va pas le conserver très longtemps puisque Verstappen revient très rapidement sur l'anglais et n'en fait qu'une bouchée quand le DRS est activé. C'est alors que la fusée Red Bull se met en marche et Verstappen prend 2 secondes d'avance à Lewis Hamilton en un demi-tour. Le Grand Prix avance et George Russell continue de remonter jusqu'à la P4. Il avait dépassé Pierre Gasly d'un très beau dépassement et c'est alors que la fiabilité va l'abandonner. Son moteur casse et il est obligé de s'arrêter. Dommage, l'anglais réalisait une très belle course et il pouvait prétendre justement au podium. On voit de très beaux dépassements, on peut citer celui de Sainz sur Pierre Gasly qui était juste magnifique et également celui de Ocon sur Piastri à l'extérieur à la fin du secteur 2. Vraiment très impressionnant, l'Alpine avait du rythme aujourd'hui et les 2 voitures sont à ce moment-là de la course dans les points. Et alors qu'on se dirigeait vers une fin de course plutôt calme, plutôt tranquille, D'ailleurs, comme Verstappen, on était un peu en train de s'endormir, c'est là que Magnussen se dit tiens, je vais tester la résistance de ma voiture et va tout seul toucher le mur et perdre une roue. Un classique pour Haas en Australie. Traditions.
La FIA décide de sortir la voiture de sécurité. Malheureusement, comme il y a un pneu sur la piste, ils mettent un drapeau rouge et c'est pas forcément le meilleur choix parce que tu pouvais tranquillement terminer le Grand Prix derrière la voiture de sécurité. Mais non, il faut créer du spectacle en Formule 1. Donc, on met un drapeau rouge, tout le monde met des balles neuves, on repart pour un nouveau départ. Et là, c'est un bordel. Alonso est touché au départ par Carlos Sainz. Il repart bon dernier. On a Pierre Gasly qui freine un peu tard, qui essaye de revenir sur la piste et ça crée un gros crash avec son coéquipier Esteban Ocon. Donc forcément ça crée du spectacle, mais comment faire du coup puisqu'il reste que un tour? Et ben la FIA va tout simplement se dire on va faire comme si le tour 57 n'existait pas. Donc tout le monde revient à sa position initiale. Par contre pour son action, on met une pénalité à Carlos Sainz. Le problème de la FIA depuis plusieurs saisons, c'est que ils veulent créer du spectacle et du coup ils se créent tout seuls des problèmes. Ayant quand même un peu retenu la leçon, ils vont se dire bon, il nous reste encore un tour à faire. On va être pour une fois malin, on va pas faire un départ arrêté, on va faire un départ lancé, ce qui fait que du coup le dernier tour du Grand Prix sera derrière la voiture de sécurité, pas de dépassement possible, et donc celui qui remporte ce Grand Prix c'est Max Verstappen devant Lewis Hamilton et Fernando Alonso, 3 champions du monde sur le podium, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. On note que Lance Stroll a profité de l'abandon des deux Alpines pour terminer 4e. Perez parvient à sauver les meubles en terminant 5e devant Lando Norris. Nico Hülkenberg prend également ses premiers points pour Haas, grosse performance pour lui. Si McLaren a pris ses premiers points avec Norris, eh bien ils prennent encore des points supplémentaires grâce à Oscar Piastri qui termine 8e chez lui, devant Guan Yu Zhou qui prend ses premiers points de la saison et Tsunoda qui prend le dernier point, et c'est également le premier point pour AlphaTauri. On en arrive donc à la conclusion de ce Grand Prix. C'était une course assez animée, en tout cas sur le début du Grand Prix. On a vu les Mercedes répondre présentes sur les circuits plus courts où il y a moins de vitesse de pointe. Elles sont bien là, donc ça fait plaisir de retrouver enfin les Mercedes qui viennent un peu titiller les Red Bull. En qualification, ils étaient vraiment pas très loin d'aller chercher la pole. Mais bon, il y a un ovni qui s'appelle Max Verstappen qui est devant, donc il y a encore un peu de travail à faire. Lewis Hamilton n'aime toujours pas la Mercedes actuelle, il essaie de travailler dessus pour revenir au niveau. L'information du coup forcément à retenir, c'est que la FIA se crée des problèmes toute seule, comme une grande. Il y a des problèmes qui sont genre assez incroyables. À quel moment tu termines pas la course sous une voiture de sécurité, même si ça casse entre guillemets le spectacle, c'est la décision logique, mais non, faut toujours créer du spectacle. C'est triste, c'est dommage parce que c'est pas l'esprit de la course automobile. Ça fausse un peu le classement, même si bon, tant mieux pour les pilotes qui marquent des points, mais normalement c'était des pilotes qui ne devaient pas forcément marquer des points, ou alors pas autant. Le gros gâchis d'Alpine, c'est aussi l'information qu'on peut retenir, c'est des gros points de perdus. Ils perdent une place au classement puisque McLaren fait un gros coup et prend 12 points lors de cette course. Va falloir se battre, mais bon, les voitures roses étaient vraiment dans le rythme des Ferrari et des Aston Martin devant. Je suis curieux de voir ce que ça va donner à Bakou dans 3 semaines. Donc là, on a une petite pause de 3 semaines de Formule 1, mais ça va reprendre très fort, vous en faites pas. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Je vous invite également à vous abonner puisque comme le prochain Grand Prix arrivera dans 3 semaines, ce serait dommage de louper le résumé que je vais vous faire sur la course en Azerbaïdjan. Pensez à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram et Twitter. Sur TikTok d'ailleurs, je sors plusieurs petites vidéos, je fais des quiz sur les Grands Prix, mais j'ai fait également dernièrement une vidéo vous parlant de 5 anecdotes sur le Grand Prix d'Australie. Donc voilà, si vous êtes intéressé, venez sur TikTok, rejoignez-moi. Pensez de temps en temps à passer sur Twitch également, à vous abonner, on sait jamais, je fais des petits lives par-ci par-là. Et si la F1 vous manque durant ces 3 semaines, eh bien, je vous invite tout simplement à cliquer sur la vidéo à droite ou celle à gauche. Ce sont des vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.